Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti, on se retrouve pour continuer cette série sur le couple. Comment réussir son couple selon Manitou, proposé par le Rav Ouziel. On n'a pas encore trouvé la recette, mais en tous les cas, on avance dans le développement de cette idée grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod Rav Ouziel. Et donc, Erev Tov, effectivement, on va continuer. Aujourd'hui, on va quand même parler un petit peu du couple, ce qui va un peu nous changer du cours précédent dans lequel, pour résumer ce qu'on a dit, Manitou nous avait expliqué qu'en fait, le couple, c'était surtout le couple de la fraternité, c'est-à-dire le couple entre les frères. C'était ça qui était véritablement l'essentiel du couple. Mais maintenant, Manitou va aborder, en tout cas pour un petit moment, le couple tel qu'on l'entend d'habitude, c'est-à-dire le couple homme-femme, le mari, la femme. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le texte. Ici, pardon, le voilà. J'espère que vous le voyez suffisamment clairement. Sinon, on peut essayer de l'agrandir aussi, c'est pas impossible. Donc, voilà ce que nous dit Manitou. Donc, il nous a parlé donc de la fraternité et il nous a parlé donc du couple qui est en fait le couple frère-frère qui doit déboucher sur l'espérance messianique, c'est-à-dire sur le fait que c'est quand l'humanité va retrouver la fraternité que nous allons pouvoir véritablement rentrer dans l'époque messianique. Eh bien, nous dit-il, il faut faire attention qu'en fin de compte, et quand on parle de couple, on parle évidemment de couple homme-femme, alors il doit avoir un rapport. Mais vous allez voir que Manitou va être vraiment très, très succinct, pour ne pas dire elliptique, sur le thème. Il nous dit à la ligne 4, je vais agrandir un petit peu pour que ce soit plus clair. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair maintenant. Il nous dit, évidemment, ligne 4, le même souci, le même propos et la même recherche se retrouvent à une place très importante dans le couple engendreur, c'est-à-dire le couple des parents homme-femme, ish-isha. C'est-à-dire, nous dit-il en fait, le couple ish-isha, c'est-à-dire mari et femme, c'est tout simplement une partie, j'aurais pu dire, une composante du couple beaucoup plus important à ses yeux, qui est le couple frère-frère. Et donc, il n'y a pas véritablement, nous dit Manitou, de rôle particulier au couple homme-femme qui soit différent véritablement du couple de la fraternité. En fait, entre l'homme et la femme, il doit se créer quelque chose qui est en rapport, et quand je dis quelque chose, c'est quelque chose de fondamental, puisque Manitou nous dit même souci, même propos, même recherche. C'est-à-dire qu'on parle de la même chose, en fait. Eh bien, nous dit-il, la même chose dans le couple engendreur. Et donc, ce qu'il vient donc nous dire, en fait, c'est que, a priori, si nous voulons véritablement trouver quel est le sens de notre couple, de nos couples aujourd'hui, eh bien, il faut les chercher dans le rapport avec la fraternité. Est-ce à dire que nous devons être le frère ou la sœur de notre femme? Ça dépend de qui on parle. Donc, est-ce que l'homme, le mari, doit-il être le frère de sa femme ou sa femme être sa sœur? On le sait par l'histoire de Abraham, par l'histoire de Yitzhak, qu'effectivement, il y a eu des cas dans lesquels un mari a parlé de sa femme en disant qu'elle est sa sœur. C'est arrivé avec Abraham, quand il est descendu en Égypte, c'est arrivé avec Yitzhak. Et donc ça, on va le voir un peu plus tard. Effectivement, Manitou va analyser qu'est-ce qui s'est passé là. Et donc, il nous dit que, en fait, le couple homme-femme, ça doit être d'une certaine manière un couple frère-sœur. Mais pour le moment, il n'en est pas encore là, et il va nous dire quelque chose d'un petit peu différent, et qui peut-être, d'un certain point de vue, pourrait aussi être considéré comme un petit peu choquant. Voilà ce qu'il nous dit. Il est frappant que l'objectif messianique, je suis à la ligne 7, vise essentiellement l'effort d'engendrement du Fils de l'homme, d'un être qui soit capable d'être frère. C'est-à-dire, nous dit-il, en fait, si vous recherchez quelle est l'importance du couple homme-femme, ben, il faut savoir que c'est un couple qui doit mettre au monde, engendrer, celui qui sera capable d'être frère. C'est-à-dire que le but du couple n'est pas n'est pas en soi, c'est pas quelque chose d'important en soi, le couple homme-femme. Ce qui véritablement est important, semble nous dire ici Manitou, c'est qu'en fait, il soit capable d'engendrer un être qui soit capable d'être frère.
Et donc, en fait, la finalité du couple mari-femme serait engendrer un frère. Donc, en fait, la fraternité. Ce n'est pas, comme le dit par ailleurs Manitou, que la femme devienne la sœur, mais c'est que le mari et la femme puissent être capables de créer une dualité qui puisse permettre l'émergence d'un être qui soit frère. Et donc, le couple serait ici qu'un moyen, qu'un intermédiaire, mais pas un but en soi. Il n'y a pas de but à avoir un couple particulièrement, si ce n'est que ce couple puisse engendrer un frère, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir un frère. Nous dit Manitou, alors là, bon, maintenant, comme je disais, c'est un peu paradoxal, peut-être même un peu étonnant, parce que ça voudrait dire en fait que quand Adam Arishon a dit, ou que Dieu a dit, ben, je vois que l'homme est tout seul, il faudrait lui donner quelqu'un, etc., on voit qu'en fait, s'il lui a donné quelqu'un, c'est plutôt pour lui donner un frère ou une sœur, pas tellement pour lui donner une femme. Mais enfin, pour le moment, c'est ce que semble dire Manitou, et on va le voir par la suite, comment Manitou va développer, à partir de cette idée-là, en fait, la réalité du couple tel que nous la connaissons aujourd'hui, quand il va parler notamment de l'amour, de la femme, de la féminité. Il y a là une piste cohérente, ligne 9, autour de laquelle, à travers un certain nombre de textes et d'analyses, il est possible de répondre à la question de savoir en quoi le couple a pour finalité, regardez, d'engendrer l'histoire, de la construire, de la créer, dans quel but, mais aussi quelle histoire et pourquoi une histoire. C'est-à-dire, en fait, nous dit-il, il faut toujours reprendre cette notion de couple et toujours la replacer dans les trois thèmes qui sont pour lui les trois thèmes fondamentaux on peut dire comme ça, de la création du couple, l'histoire, évidemment, le messianisme, la fraternité. Donc, pour Manitou, quand dans son titre, il avait appelé le couple qui va être fondateur de l'histoire, eh bien, c'est de ça dont il parle. Il dit le fait qu'il y ait un couple, c'est en fait un fait qui vient tourner autour de la rationalité du messianisme historique. C'est là qu'on va retrouver le couple. Le couple est l'engendreur du messianisme historique. C'est ça, véritablement, la valeur particulière que Manitou découvre au couple. Mais encore une fois, je le dis, il va falloir qu'on on va dire comme ça, le modère à partir d'autres textes dans lesquels Manitou dit clairement qu'il y a une valeur particulière à la féminité, au rapport homme-femme, à l'amour, etc., etc. En tout cas, pour le moment, c'est le chemin qu'il a choisi dans cet article, c'est-à-dire dans cette conférence, c'est-à-dire aller dans la direction du messianisme et de l'histoire. Et donc, nous dit-il, la caractéristique du duel, c'est-à-dire du fait d'être deux, dans l'être, est préalable au couple. Elle est une sorte de schéma de l'être. C'est-à-dire, nous dit-il, le couple tel que nous connaissons homme-femme, ce n'est qu'une émanation de ce qui existait déjà dans la définition même de l'être en tant qu'être, dans la définition même de la créature. Être créature, c'est déjà rentrer dans le cadre du duel. C'est un schéma de l'être. C'est comme ça que le monde, que la création fonctionne. Ça fonctionne en dualité. Le couple homme-femme n'est qu'une forme, n'est qu'une illustration de ce duel qui est présent dans toute la réalité. Cette réalité du duel, on la retrouve évidemment avec frère-frère, frère-sœur, père-fils. C'est-à-dire qu'on va retrouver à chaque fois des couples, mais ces couples-là, encore une fois, sont tous des émanations du duel. Peut-être au fond, et il me semble qu'on va le retrouver aussi chez Manitou, peut-être pas ici, mais dans un autre texte, peut-être qu'au fond, la dualité première, c'est celle de créateur-créature. Il y a un créateur, il y a une créature, voilà la première dualité. Tout commence par là. Le fait que Dieu soit l'autre avec un grand A, c'est-à-dire celui qui est complètement autre, c'est-à-dire celui qui est complètement différent, mais celui qui est au fond face à nous, et inversement, nous sommes la créature qui est, comme on va le voir, une diminution absolue par rapport au Créateur. Et donc, il y a bien, dès le départ, dans l'idée même, dans la réalité même
de la création, il y a donc un couple, le créateur face à sa créature. Quand on dit créature, évidemment, il s'agit de l'homme. Tout le reste du monde étant évidemment quelque chose qui doit permettre à l'homme de devenir ce que Dieu attend de lui. Donc c'est bien la création de l'homme. Donc l'homme face à Dieu. Comme disait à l'époque Abraham Yoshua Eshel, Dieu en quête de l'homme. Il y a un couple là, Dieu qui cherche l'homme. Et évidemment, dans le second ouvrage qu'il a écrit, c'était l'homme en quête de Dieu. Donc, en tout cas, nous dit ici Manitou, le titre même qu'il avait choisi pour sa conférence, c'est qu'en fait, le couple, ce n'est qu'une partie, une composante de la dualité, de ce qu'il appelle ici le duel, c'est-à-dire le fait qu'il y a deux. Si je voulais utiliser le langage de Lévinas, qui évidemment ne serait pas d'accord avec ce qui est dit ici, mais qui en tout cas dont on peut se servir au moins au niveau de la terminologie, il y a donc une altérité. Le fait qu'il y ait un autre tout de suite, mais un autre, pas un troisième, seulement un second. Il y a moi et l'autre. C'est ça le duel, le couple, moi et l'autre. Je rappelle qu'il y avait d'autres philosophes ou des penseurs juifs qui ont aussi, on peut dire comme ça, disserté autour de cette idée de la dualité, notamment Buber, Martin Buber, dans son ouvrage très célèbre, Je et tu, dans lequel là aussi, il y a véritablement une relation particulière entre le sujet et autrui. Donc, le sujet et autrui. Ici, on le retrouve aussi quand il nous parle du duel. Le créateur, la créature, le père, le fils, l'homme, la femme, le frère, la sœur, etc., etc. Et donc, il va nous amener maintenant un certain nombre de textes, comme il nous l'a présenté au début ici, dans la ligne 8 à 12, dans laquelle il dit, à travers un certain nombre de textes et d'analyses, on va répondre à cette question de pourquoi a-t-on besoin d'un couple pour engendrer l'histoire, la construire, la créer, et pourquoi faut-il créer une histoire et quelle histoire veut-on créer? Donc on le voit bien, Manitou a choisi dans ce texte de nous parler du couple comme on peut dire comme ça, le moteur de l'histoire, et le moteur de l'histoire dans le sens messianique du terme, c'est-à-dire dans lequel une histoire qui a une finalité, et cette finalité c'est justement ce que nous dit ici Manitou à la ligne 12 quand il nous demande dans quel but l'histoire. On va devoir donc parler de la messianité. Dans le Talmud de Babylone, il y a un enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi où s'exprime justement une dualité. Malheur à moi du côté de mon créateur, malheur à moi du côté de mon mauvais penchant. Oili mi yotzri, oili mi yitzri. C'est-à-dire, la situation existentielle de l'homme, dans ce texte de Bracha, est soulignée par Rabbi Shimon ben Pazi de la manière suivante. Nous sommes toujours pris dans une lutte incessante. Nous avons d'un côté le désir d'essayer de nous rapprocher de Dieu, le désir d'être des êtres de spiritualité, des êtres saints au sens de Manitou, c'est-à-dire des êtres moraux qui donc ont développé un rapport avec autrui qui soit un rapport de perfection. Et donc, nous sommes d'une partie attirés par notre Créateur, mais aussi par notre mauvais penchant. Je voudrais tout de suite dire, avant même d'entamer ce que Manitou va dire de ce texte, que, par exemple, dans la Chassidut Lubavitch Chabad, on fait très attention de ne pas considérer le mauvais penchant, le Yetzer Hara, comme un penchant tellement mauvais. C'est-à-dire, je voudrais insister sur ce point qui est extrêmement important. Le texte ne dit pas « Oili mi yotzri », malheur à moi du côté de Yotzer, de mon créateur, « Oili mi yitzri », malheur à moi du côté de mon Yetzer. Mais il n'y a pas écrit Yetzer Hara. Quand Manitou traduit mauvais penchant, c'est parce que, on va le voir, il a l'intention de nous expliciter le terme en nous montrant comment le mauvais penchant ici agit. Mais en fait, le texte ne dit pas Oili mi yitzri hara, mais seulement mi yitzri, de mon yetzer. Et dans la Chassidut Lubavitch, on a l'habitude d'expliquer la chose de la manière suivante. Oili mi yitzri, c'est-à-dire comment puis-je arriver véritablement à remplir le rôle que mon créateur me demande de remplir. Je suis évidemment quelqu'un d'imparfait, qui n'a pas la possibilité d'arriver à accepter et réussir à faire tout ce que Dieu me demande de faire et d'accomplir.
Mais quand on dit Oili mi yitzri, il ne s'agit pas de mon mauvais penchant, mais de mon penchant. Ce qui me gêne ici, ce n'est pas, dit le texte, le fait que j'ai un mauvais penchant, mais c'est que j'ai un penchant qui, on va le voir avec Manitou, peut devenir mauvais. Mais au départ, le Yetzer, il est ni Tov, ni Ra. C'est ça le chidouche, le très grand chidouche de la pensée de Lubavitch. C'est-à-dire, il faut faire attention. Nous avons l'habitude toujours de définir le mauvais penchant, peut-être sous l'influence chrétienne, peut-être sous l'influence de la pensée du Moussard de la fin du 19e siècle. Mais il faut savoir qu'au départ, l'homme n'a pas de mauvais penchant. Il n'a qu'un penchant. Et de quoi il s'agit-il? Eh bien, il nous explique dans le Balatania, dans son livre Le Tania, justement, il nous explique que quand on parle du Yetzer, ce que l'on veut mettre en exergue ici, c'est le fait que l'homme a en lui un instinct de survie. C'est-à-dire que l'homme a un instinct de conservation. Il veut rester dans le monde. Il veut être dans sa matérialité, soutenu par cette matérialité et prêt à vivre et à exister. Ce que nous avons comme penchant, c'est le désir d'être, le désir d'exister, le désir d'être vivant. C'est cela. Alors maintenant, quand on le regarde de ce point de vue-là, l'instinct de conservation, c'est certainement pas un mauvais penchant. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Le problème, c'est que cet instinct qui veut que nous restions matériels, corporels, sensuels, tous ces termes qui font appel à la dimension de la corporéité, qui font appel à tout l'espace du corps, nous rappellent aussi que si on exagère, à ce moment-là, ce penchant peut devenir extrêmement mauvais. Et c'est cela que dit ici Manitou. Et le texte ici nous dit donc, le problème n'était pas dans le penchant seulement, mais c'est que ce penchant, au bout d'un moment, il est possible qu'il devienne mauvais. Parce que l'homme donne une importance capitale au fait qu'il doit exister, c'est-à-dire qu'il accorde au corps, à la corporéité, à la matérialité, beaucoup plus qu'il ne lui revient. En fait, pour exister, il pourrait vivre avec dans une certaine c'est-à-dire dans une certaine manière, dans une certaine mentalité, voire une certaine responsabilité. Mais quand on perd cette responsabilité et qu'on laisse le corps aller à la jouissance pour la jouissance, à ce moment-là, le penchant qui, en fait, devrait nous permettre seulement d'exister, de vivre, de survivre, eh bien, en fait, il nous inscrit dans un chemin qui devient un chemin de faute, un chemin d'erreur, le chemin de l'exagération dans l'importance que l'on donne à la corporéité. Et donc, oili mi yotzri, oili mi yitzri. Je suis un être qui vit dans le monde matériel. J'ai donc un corps, j'ai donc une matérialité, une corporéité. Et il est tout à fait légitime de vouloir lui donner, comme dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, de lui donner ce qui lui revient. C'est normal. Le problème est qu'on ne s'arrête jamais là. Et on lui donne toujours beaucoup plus que ce qu'on doit lui donner. Et à ce moment-là, ce penchant qui est légitime devient un mauvais penchant. Face à lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le côté de mon créateur. Quand on parle du côté de mon créateur, ce que l'on veut dire ici, c'est que, en fait, le créateur est là pour me demander d'utiliser, on va voir que c'est la pensée de Manitou, d'utiliser cette corporéité pour la mettre au service de ce que Dieu attend de moi, c'est-à-dire la morale, la fraternité, la kedusha, la Torah, etc., etc. Et donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que je suis pris entre deux feux. C'est ce que dit le texte de Rabbi Shimon ben Pazi. Ce même penchant qui pourrait, au fond, m'aider à m'approcher en tant que créature du Créateur, elle peut aussi, ce penchant, devenir un mauvais penchant qui m'attire dans l'autre côté, c'est-à-dire qui me fait au contraire perdre toute responsabilité vis-à-vis de ma réalité d'être en tant qu'être, de ma réalité d'homme, et elle me fait de moi en fait un sous-homme, quelqu'un qui n'est pas un homme parce qu'il n'a plus aucune tension vers Dieu et qu'il n'a qu'une seule tension qui l'intéresse, à savoir assouvir sa jouissance dans la corporéité. Donc, nous dit-il, il y a déjà un certain couple, je reviens sur le texte,
il nous dit qu'il y a une certaine dualité. Mais vous avez remarqué, il n'a pas utilisé le terme couple, parce qu'ici, on ne peut pas parler que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara soient tous les deux comme un couple. En fait, il n'y a pas vraiment un couple de Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et là aussi, l'enseignement de la Chassidut Lubavitch est extrêmement important. Là-bas, dans la Chassidut Lubavitch, on n'utilise pas tellement le terme Yetzer Tov, Yetzer Hara. On parle de Nefesh Elokit et Nefesh Behemit. On a une âme qui nous attire vers la matérialité, c'est ce que j'avais appelé l'instinct de conservation, et une âme qui nous attire vers Dieu. C'est ça, l'homme. À l'intérieur de cette âme qui nous attire vers la matérialité, il y a ce qu'on appelle le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est-à-dire le penchant quand il devient bon ou quand il, malheureusement, arrête d'être bon. Quand il participe à l'effort de la Nefesh Elokit et quand il refuse d'y participer et qu'il devient un but en soi. Donc, il y a donc cette dualité, Yetzer Tov, Yetzer Hara, comme que chez les Lubavitch on appelle, donc, comme je disais tout à l'heure, Nefesh Elokit, Nefesh Behemit. Et donc, il nous dit, Vayetzer, qu'est-ce que ça veut dire Vayitzer, créer? Il façonna, il modela, renvoie à une dualité existentielle profonde entre le projet du Créateur et les réponses de la créature qui sont toujours en décalage. C'est-à-dire, Dieu nous a créés avec le penchant. Mais il se trouve que cette dualité existentielle, cette tension permanente que nous vivons, et véritablement durant toute notre vie, durant toute notre existence, eh bien, cette tension, elle a effectivement permis la possibilité à l'homme de s'élever, de devenir un prophète, de devenir Moshe Rabbeinu. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a toujours un décalage. Où se trouve ce décalage? Entre le projet du Créateur qui nous a donné cette dualité et les réponses de la créature qui utilise cette dualité de façon non adéquate, inadéquate. C'est là le problème de l'homme. L'homme est toujours en décalage. On attend, on voudrait bien faire ce qu'il faut, mais c'est un fait qu'on n'arrive pas à le réaliser. Le mot de Manitou est très fort et à la fois très, j'aurais pu dire, désespéré. Le projet du Créateur et les réponses de la créature sont toujours en décalage. C'est pas qu'on va arriver à trouver quelqu'un de parfait, il y a toujours un décalage. C'est, nous dit-il précisément, le drame de la condition humaine. Qu'est-ce que c'est que le drame de la condition humaine? C'est ce qu'il appelle l'écartèlement, les déchirements perpétuels qui renvoient donc à différentes sortes de couples. C'est-à-dire que nous allons vivre en permanence, dès le départ, cette dualité que nous avons déjà en nous, entre la Nefesh Elokit et la Nefesh Behemit, entre le fait que nous sommes attirés d'un côté vers Dieu, attirés vers le corps, entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est-à-dire la manière d'utiliser la corporéité qui parfois est à bien, parfois à mal. Eh bien, tout cela, ça va renvoyer maintenant, nous dit-il, à toutes sortes de couples. La première dualité créateur-créature, en fait, elle est déjà présente ensuite en l'homme, dans la réalité même de l'homme, dans l'existence même de l'homme. Il est créé couple. L'homme est créé couple. Il n'est pas créé couple dans le sens homme-femme, mais il crée les couples dans le sens dualité. Il y a déjà un duel. D'où l'apparition du couple, du fait qu'il y a deux. Qui sont les deux? Eh bien, il y a, nous dit-il, ligne 23, homme-femme, individu-société. Le couple, ma société, l'autre société. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on met le doigt sur une réalité, sur un concept, sur une idée, nécessairement va apparaître l'idée contraire. Nécessairement va apparaître peut-être pas l'idée contraire, mais l'idée parallèle, l'autre idée. Il va apparaître une altérité. Il n'y a jamais une chose unique. La seule chose qui est unique dans notre monde, c'est précisément ce qui n'est pas encore présent dans notre monde, la Shekhinah, la présence de Dieu. Ça, c'est une chose unique. Mais tout ce qui se trouve dans le monde est toujours sous le crible et la cible de la dualité, de l'altérité. Il y a toujours l'autre. Chaque fois que je fais un pas, il y a toujours l'autre pas. Je fais un pas en avant, il y a l'autre pas en arrière. Je parle de la société, donc il y a face à la société l'individu. Dans l'individu, Yetzer Tov, Yetzer Hara. Dans la société, on pourra parler de classe.
dans le cadre de ce qu'il appelle ici ma société, l'autre société. Donc, à chaque fois que on essaye de réaliser dans le monde, dit Manitou, quelque chose qui soit un, eh bien, on ne réalise jamais l'unité, mais seulement la dualité. Tout le monde se rappelle de l'enseignement du Maharal de Prague. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. La Torah commence par la lettre Bet. Bet, c'est numériquement 2, c'est la dualité. Le sigle de la créature, c'est d'être sous le sigle de la dualité. Quand Dieu se dévoile, à ce moment-là, dit le Maharal, Anochi, avec Aleph, 1, l'unité. Dieu se dévoile, c'est l'unité, c'est la réussite, c'est le messianisme, c'est l'histoire qui est arrivée à sa finalité, c'est-à-dire celle qui a réalisé le projet du Créateur. Ça, oui, ça c'est à ce moment-là l'unité. Mais l'unité, en fait, elle était au départ, et on espère le plus tôt possible, elle sera à la fin. Entre-temps, il n'y a que dualité, et donc couple, à savoir 2 éléments, j'aurais pu dire, 2 personnages, 2 personnalités. Ma société, l'autre société, l'individu, etc., etc. Et donc, nous dit Manitou, si c'est le cas, eh bien, c'est vrai aussi dans l'homme, comme on l'a vu tout à l'heure, Yetzer Tov, Yetzer Ra. C'est ce qu'il nous dit ici. Si j'intériorise cette dualité dans l'ordre moral, avec la tendance au bien et la tendance au mal, maintenant vous voyez qu'il s'agit de la même tendance. Simplement, parfois elle est au bien, parfois elle est au mal. Quelle histoire arriverait à donner une solution positive à ce destin duel qui pose le problème? Non pas de la tragédie de l'homme, car il n'y aurait pas de solution, mais du drame, c'est-à-dire de l'acharit hayamin, de la fin des jours. C'est-à-dire, nous dit Manitou, nous vivons a priori, c'est ce que les Grecs pensaient, une tragédie. Mais nous dit Manitou, non. Chez nous, dans la pensée de la Torah, dans la pensée hébraïque, la pensée juive, il n'y a pas de tragédie. Chez les Grecs, il y a de la tragédie, parce que c'est désespéré. Le monde est duel, jamais l'unité ne pourra être couvrée. Alors, comment peut-on réaliser l'unité dans un monde qui, par définition, est duel? Où se trouve le Aleph du Maharal quand on vit dans un monde du Bet, qui est le monde de la dualité par excellence? Comment peut-on effectivement arriver à réaliser quelque chose qui efface, ou en tout cas qui édulcore toute cette idée de dualité? Eh bien, nous dit-il, ça ne peut se faire que dans le cadre du drame de l'existence juive. Le drame de l'existence juive, c'est ce qu'il écrit ici, à la ligne 28, c'est le fait que nous avons la possibilité de sortir de cette dualité, on va voir comment, mais pour sortir de cette dualité et recouvrer l'unité primordiale qui soit aussi l'unité finale, eh bien, pour y arriver, il va falloir effectivement ne pas désespérer, c'est-à-dire ne pas croire que la situation est définitive. En fait, c'est Dieu, créateur-créature, qui a inséré l'homme dans un processus historique dans lequel il y a effectivement cette dualité. Mais cette dualité n'est pas une fin en soi. Elle n'est là que pour permettre précisément l'unification des valeurs dont on avait déjà parlé dans des textes précédents. Et donc, cette unité des valeurs, elle va devoir la réaliser grâce à la fraternité, c'est-à-dire à la réalisation de l'unité malgré, au-delà du couple et de la dualité. Donc, nous dit-il, l'optimisme messianique ne consiste pas simplement à espérer une solution qui mette fin au drame et pas la dérive, mais surtout à la construire. Il va falloir trouver un moyen, grâce à ce couple, à cette dualité, à ce duel, à cette altérité permanente. Il va falloir arriver à l'utiliser pour la mettre au service de l'unité, c'est-à-dire de la réunification des valeurs. La révélation de la Torah ne se borne pas à décrire la carte d'identité du projet de l'histoire, de l'engendrement du Fils de l'homme, les voies par lesquelles cette finalité a émergé, a pris sa signification dans l'identité du Fils d'Israël, elle en donne le mode d'emploi. C'est-à-dire, nous dit-il, la Torah
ce n'est pas simplement la description de la réalité de l'être. La Torah n'est pas un espèce de livre sacré de l'Antiquité qui viendrait nous révéler qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que c'est que l'homme. Mais, nous dit-il, la Torah, c'est quels sont les moyens à mettre en place et à réaliser pour arriver à la performance de le surmonter le drame, c'est-à-dire recréer cette unité. C'est ce qu'il appelle ici le mode d'emploi. C'est à nous de le faire. C'est donc à nous de le faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas supposer que la dualité est une malédiction, mais qu'au contraire, la malédiction, c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous permettre de recouvrer l'unité. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'unité, tu ne peux véritablement la saisir et la réaliser que si tu es passé par le duel, par la dualité. Il faut passer par le couple pour créer l'un. Il faut un couple engendreur pour qu'il y ait un frère. S'il n'y avait pas de couple engendreur, c'est-à-dire la possibilité pour un homme d'être face à une femme, dans le cadre d'un couple, à ce moment-là, s'il n'y avait pas cette possibilité, il n'y aurait certainement pas eu de fils capable d'être frère. Et au fond, ce que nous dit ici Manitou, et ce qu'il explique par ailleurs, c'est que le problème de la fraternité entre Caïn et Ével, c'est-à-dire le fait que le premier couple de frères n'a pas réussi à résoudre l'équation de fraternité, c'était peut-être parce que déjà le couple de Adam et Chava n'était pas un couple digne, capable de créer deux frères, mais seulement un assassin avec son frère. Donc, ce qui se passe, c'est que Adam Arishon a fauté. Quand on parle de la faute d'Adam Arishon, c'est vrai que la faute n'est pas intervenue au moment de la conception des enfants, comme le dit Rashi. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que Adam et Chava ont raté quelque chose de fondamental quand ils étaient dans le Gan Eden. Eh bien, ce qu'ils ont raté dans le Gan Eden, c'est peut-être ce qui a donné par la suite le fait que leurs enfants, eux aussi, ont raté quelque chose, c'est-à-dire l'équation de fraternité. Nous dit ici Manitou, en d'autres termes, je suis maintenant dans ce qui est coloré ici en bleu, à la ligne 7. En d'autres termes, pour les Juifs, le Messie, ce n'est pas un espoir. Il est à construire, à engendrer. Ça, c'est très important. Parce qu'on pourrait croire que la définition du Mashiach, c'est autre chose et peut-être le confondre avec autre chose. Je vais expliquer à quoi je fais allusion. Il existe un texte très connu, aussi dans la Chassidoute Lubavitch, dans lequel un des maîtres de la Chassidoute disait, il s'agit du Rachab, Shalom Ver, qui disait la chose suivante, le Mashiach, c'est celui qu'on attend toujours. On l'attend toujours. C'est-à-dire, on aurait pu croire qu'il suffit de l'espérer. On attend qu'il vienne. En fait, ce que veut dire le rabbi de Lubavitch, mais pas celui que nous connaissons, mais celui qui était 2 générations avant lui, disait ce que disait ici Manitou, mais d'une manière un peu plus, j'aurais dit, poétique. Ce qu'il voulait dire, c'est la chose suivante. Il est à construire et à engendrer. Ne crois pas que tu as terminé ton rôle sur Terre. Ne crois pas que tu as terminé ton rôle dans l'existence. Alors tu es religieux, c'est bien. Tu fais ce qui est écrit dans la Torah, formidable. Tu accomplis les mitzvot, c'est même vraiment très très bien. Il ne demeure pas moins que tant que le Mashiach n'est pas arrivé, alors tu vas toujours l'attendre. Tu es toujours là en train de l'attendre. Tant qu'il n'est pas là, tu dois l'attendre. Ne crois pas qu'il faut s'arrêter. Il faut continuer en permanence. C'est ce que dit ici Manitou quand il dit « il est à construire et à engendrer ». Nous avons le devoir absolu, véritable, de provoquer l'arrivée du Mashiach, c'est-à-dire de créer un homme, une société qui soit une société de fraternité fondée sur un être capable d'être frère, c'est-à-dire un être, un homme capable de réaliser l'équation de fraternité. C'est ce qu'il dit ici quand il écrit, à l'échelle individuelle, ça peut être une croyance, c'est-à-dire c'est une manière de penser, une manière d'être, c'est vrai. Parce que moi, quand je suis seul face à moi, face à Dieu, effectivement, le Mashiach,
c'est l'espoir. Un peu ce que le Rabbi Lubavitch disait en disant, il faut toujours l'attendre. Mais, dit-il, à l'échelle collective, c'est l'effort historique de l'engendrement d'une certaine manière d'être homme. C'est ça ce qu'on attend. Et donc, le couple, c'est cette dualité homme-femme capable de résoudre l'histoire, de résoudre l'équation de fraternité, de résoudre le problème de la morale dans le cadre de la fraternité. Et donc, ce couple-là, il va faire ce qu'il appelle ici l'effort historique de l'engendrement d'une certaine manière d'être homme. C'est ça dont on parle. Et qu'est-ce que c'est cette manière d'être homme? C'est celle qui est capable de résoudre le problème de l'histoire et de répondre à l'espérance de paix. Shalom, c'est le slogan de la tradition messianique et prophétique juive. Donc effectivement, on est Shalom Arshav. On veut le Shalom tout de suite, c'est-à-dire on veut le Mashiach Arshav. Alors là, on est soit dans les, on peut dire comme ça, dans les slogans de Shalom Arshav ou des Lubavitch, qui disent le Mashiach tout de suite ou Shalom tout de suite, ben c'est pareil. Nous dit Manitou, c'est pareil. Que tu dises Shalom Arshav ou que tu dises Mashiach Arshav, c'est pareil exactement. C'est ça, en fait, le but de l'histoire humaine, et c'est ça le but. Donc on voit que dans cette manière d'aborder le problème du couple, Manitou donc insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas voir le couple homme-femme comme quelque chose à résoudre au niveau de la société ou quelque chose qu'il faut résoudre au niveau personnel, au niveau des sentiments, au niveau de l'existence, au niveau de l'un et de l'autre. Non, il dit c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Il s'agit véritablement d'arriver à réaliser l'espoir messianique. Il faut réaliser le Mashiach. C'est ça un couple. Et donc, nos couples à nous, hommes, femmes, mari et femme, eh bien, en fait, ça doit être, pour Manitou, des éléments qui permettent une avancée positive dans la direction du Mashiach, c'est-à-dire dans la réalisation de l'histoire, en fait. Donc, puisqu'on en est là, nous dit-il, on va en parler. Qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, donc, maintenant, il va aborder donc Acharit Hayamim. Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce qu'il avait appelé ici la fin des jours? Je rappelle que là, il nous avait dit qu'on va dépasser le problème le drame de la tragédie et le drame de l'homme, et on va arriver à la fin des jours. De quoi s'agit-il donc quand on parle de la fin des jours? Je rappelle que Manitou nous avait dit il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'histoire et quel est le but de l'histoire. Ben maintenant, il nous dit voilà le but de l'histoire. J'ai parlé de l'histoire globalement, nous dit Manitou, c'est-à-dire je vous ai expliqué comment le couple est le moteur de l'histoire, c'est celui qui doit engendrer le Mashiach. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, il nous dit la tradition juive emploie très souvent une expression qui traverse et relie tous ses propos, Acharit Hayamim, que l'on traduit habituellement par fin des temps dans le sens l'achèvement des temps. Et là, il pose une question très intéressante. Il dit, et après, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est vrai, hein, on dit ça très souvent, vous savez, vous connaissez certainement cela, peut-être dans la vie, vous avez eu malheureusement des gens qui étaient comme ça, qui, quand arrive l'âge de la retraite, ils tombent dans une dépression très, très grave. Parce qu'ils sont arrivés à la fin des temps. Toute leur vie, ils ont travaillé, les pauvres, et maintenant, ils arrivent, la fin des temps, ils sont à la retraite. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé à la fin des temps? Serait-ce la dépression? Certainement l'ennui. Donc, nous dit-il, qu'est-ce qu'il y aurait après? Le néant? Première possibilité, ben oui. On a commencé par le néant. On était de là-bas au chaos, au néant. Ben peut-être qu'on va y revenir. Ça y est, on a fini l'histoire, on revient au néant. Ben voilà, Dieu s'est bien amusé. On a eu 5000 ans, 6000 ans d'histoire. Ça lui a plu. Il a bien rigolé en nous voyant essayer. On y est arrivé. Il nous dit, ben, c'est bravo. Hop là, on finit. Je vous ramène au néant. C'est-à-dire, je vous remets dans la caisse à jouer. Je vous réutiliserai la prochaine fois quand j'aurai le temps. Et donc, deuxième catastrophe eschatologique, comme on le voit dans beaucoup de mythologies. Qu'est-ce que va être la fin des temps? Ben, tout est détruit, tout meurt, etc., etc. Il dit, telle n'est pas la vision proprement hébraïque. Il ne s'agit pas d'un achèvement à la fin de la série des jours. C'est-à-dire comme si il y avait une fin du temps et qu'à la fin de ce temps-là,
tout est effacé, mais il n'y a plus rien. Le temps s'arrête. Après lesquels il n'y aurait rien. En hébreu, cela veut dire quelque chose de bien plus précis. Il y a les jours, l'histoire, les temps. Et donc, il y a Acharit Ayamim, ce qui vient après les jours, après l'effort de l'histoire. Acharit, c'est pas la fin dans le sens, la terminaison, à l'opposé du commencement. Mais c'est Acharit Ayamim, ce qui intervient après les jours, ce qui vient après les jours. Après l'effort de l'histoire, le monde ne s'arrête pas, mais il commence. Il y a donc une autre période, un autre temps. Et donc, il faut arriver à cet autre temps. Cet autre temps, ça sera évidemment ce qu'il appelait tout à l'heure Shalom, le fait qu'on puisse vivre en fraternité, qu'on puisse jouir de l'existence face à Dieu, face à l'autre. Et donc, c'est ce qu'on va devoir attendre. Et donc, il nous dit, le monde ne s'arrête pas, il ne fait que commencer. Je voudrais rappeler ici en parallèle un enseignement aussi très important de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, le célèbre auteur du Mesilat Yesharim, qui dit dans un autre de ses ouvrages que l'Atid Lavo, quand on va mourir, et que l'homme va redevenir une âme sans corps, bien, à un certain moment, quand sera réalisée la fin de l'histoire, Acharit Ayamim, eh bien, l'âme va revenir dans ce monde. C'est-à-dire que la finalité de l'homme, c'est pas d'être spirituel. La finalité de l'homme, c'est d'être un homme. C'est-à-dire, en fin de compte, que l'âme qui reste après la mort va ensuite revenir dans un nouveau corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Donc, il va y avoir un temps de résurrection. Mais s'il y a un temps de résurrection, dit le Ramchal, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va s'y passer? Eh bien, il va s'y passer quelque chose de très impressionnant, nous dit le Ramchal. Il nous dit la chose suivante. Imaginez que notre âme aujourd'hui, qui vit dans notre corps et qui fait donc que nous avons la personnalité que nous avons maintenant, qui crée en fait cette âme avec notre corps, qui crée l'homme que nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous dit-il, cette âme-là, quand elle va revenir dans le corps, elle sera purifiée. Elle aura passé déjà tout le temps de ce qu'on appelle l'amaba, le monde qui vient, etc. Donc, il dit, elle sera déjà purifiée. Imaginez qu'est-ce qui va se passer, nous dit le Ramchal, quand cette âme purifiée va retrouver son corps, le corps dans lequel elle était. Eh bien, il est évident que le corps va devenir beaucoup plus pur, parce que maintenant, il est aux prises avec une âme beaucoup plus forte. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la lutte entre le Yotzer et le Yetzer, ben maintenant, l'âme est beaucoup, beaucoup plus forte qu'elle ne l'était avant. Imaginez, pour vous donner un petit exemple, que pendant un certain temps, je m'évanouis, je me réveille et j'ai l'âme, je ne sais pas moi, de Moshe Rabbeinu. Ben, il est évident que ma corporéité, elle va prendre pour moi une importance pratiquement nulle et non avenue. Je vais être complètement différent. Or, dit le Ramchal, si le corps devient pur, c'est-à-dire qu'il devient au service de ce que l'âme veut faire pour se rapprocher de l'homme, et ça permet à l'âme de s'élever encore plus. Et donc l'âme va s'élever encore plus parce que maintenant elle n'a plus du tout le frein du corps, le frein de la corporéité qui la gêne dans son élévation. Et puisqu'elle devient beaucoup plus pure, ben le corps aussi devient purifié. Et donc nous dit-il, ça devient une spirale montante dans lequel, à chaque fois, l'âme purifie le corps purifié permet à l'âme de devenir encore plus importante, de plus lumineuse, et elle repurifie le corps, etc., etc., et cela jusqu'à l'infini. Ce que dit Manitou ici d'une manière un petit peu différente, après l'effort de l'histoire, le monde ne s'arrête pas, il commence seulement. On va commencer un processus dans lequel l'homme va s'élever en permanence. L'homme va s'élever en permanence. Ça va devenir un homme de plus en plus meilleur. Il va sans arrêt se bonifier, si on peut le dire. Il va être un homme encore meilleur tout le temps. Il ne s'agit plus du tout maintenant d'une lutte, d'un drame, mais il s'agit au contraire d'une espèce de catharsis dans lequel le drame est résolu et l'homme parvient maintenant à faire ce qu'il devait toujours faire, comme il était à l'époque, on peut dire, quelqu'un qui était seulement un corps et une âme qui étaient encore en lutte. Il essaye maintenant d'être beaucoup plus puissant. Il nous le dit ici maintenant, de la ligne 23 à 25, tout l'effort de l'histoire dans les jours,
c'est-à-dire durant notre existence aujourd'hui, dans lequel notre corps et notre âme sont encore en lutte, vise donc à engendrer un être, l'être, l'identité, le Fils de l'homme, le messianisme, l'être frère. Voilà, on a tout dans une seule phrase. C'est ça ce qu'on attend. Et donc, après les jours, une fois cet être engendré, commence le monde vrai, le monde où les contradictions essentielles de notre nature, c'est-à-dire l'identité de Dieu, sont enfin résolues et la joie serait enfin possible. C'est ce qu'il a appelé Shalom Shlemut. Donc, le monde que Dieu attend, c'est pas le nôtre maintenant, c'est le nôtre après. Quand nous serons des êtres qui auront résolu ce qu'il avait appelé le drame de la nature, c'est-à-dire qui en a été capable d'engendrer une identité qui s'appelle Ben Adam, le fils de l'homme, c'est-à-dire le frère, celui avec lequel on est capable de vivre en fraternité permanente. Donc, ce que l'on voit là, et il ne faut pas oublier que le but de Manitou, c'est d'expliquer le couple, c'est donc que le couple engendreur, le fait que nous puissions maintenant engendrer un être frère, c'est-à-dire un fils de l'homme, c'est donc que ce couple a un rôle fondateur à l'intérieur de l'histoire. L'homme-femme engendreur, c'est donc eux qui doivent véritablement, à leur niveau, résoudre le problème de l'humanité tout entière. À chaque fois que on va à un mariage, on assiste à une cérémonie d'un mariage, on sait que dans les brachot, on rappelle Adam Arishon, on rappelle Chava, on rappelle la création du monde, on rappelle le premier homme. Et pourquoi? Parce qu'on dit précisément, nous avons l'espoir que ces deux jeunes qui maintenant se marient vont être effectivement le moteur de cette réalisation messianique que nous attendons depuis maintenant déjà une très très longue période. Jusqu'à maintenant, donc, si on veut résumer pour le moment ce que Manitou a fait, donc il nous a présenté au départ la fraternité, l'histoire, le messianisme, puis il nous a montré que le couple était à l'origine, ou on peut dire a été le moteur de toute cette fresque historique qui doit maintenant être gravée dans le temps et dans la durée de l'histoire. Eh bien, nous dit-il, cette fresque, elle est en fait, elle a déjà commencé déjà avant. J'avais parlé, moi, du couple créateur-créature, mais Manitou va plutôt maintenant, en tout cas pour le moment, remonter à un autre épisode qui est déjà bien plus antécédent, comme ça, qui est bien avant le Adam Arishon. En effet, dit-il, pour évoquer le schéma préalable à toute identité de groupe, le Talmud part d'un verset de la Genèse dans lequel il dit que Dieu a fait les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, c'est-à-dire le soleil et la nuit. C'est-à-dire, nous dit Manitou, en fait, le couple, ça commence déjà avant. La dualité présente en l'homme, la dualité présente dans le monde de l'homme, le monde de Adam Arishon et de Chava, et ensuite dans notre monde à nous, ces dualités-là, nous avait-il dit, elles ne sont que l'émanation d'un couple primordial. Ce couple primordial, nous dit-il, c'est pas uniquement le couple Adam-Chava, mais c'est déjà le couple lune-soleil. Lune-soleil. Il y avait déjà un couple à l'époque. La dualité était déjà présente. Comme moi, je l'ai montré avant entre créateur et créature, nous dit-il, il y a encore une étape intermédiaire entre le créateur, la créature et Adam et Chava. Il y a la lune et le soleil. Comme vous le remarquez dans le verset, il y a écrit « Dieu a fait deux grands luminaires », deux grands. Puis, le verset continue en disant « Le grand pour le jour, le petit pour la nuit ». Mais ils sont tous les deux grands. Il n'y a pas un grand, un petit. Alors, comment arriver à mettre ensemble ces deux versets? Comment arriver à harmoniser le fait que, d'une part, on affirme que la lune et le soleil sont tous les deux grands, puis le fait qu'on les dénomme le grand et le petit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ce que maintenant va faire Manitou. Il va donc aborder l'exégèse de ce passage talmudique pour nous montrer
qu'en fait, la dualité, le couple, était déjà à l'origine même de la création, dès les premiers jours, les 6 premiers jours de ce qu'il appelle le façonnement de la création, Yetzira. Et donc, nous dit-il, c'est là-bas qu'on va déjà découvrir le fondement du duel, le fondement du couple. Voilà ce qu'il nous dit, je saute ici. Il y avait donc, au départ, nous dit Manitou, 2 grands luminaires. Mais ensuite, il est écrit le petit et le grand. Et donc, le Talmud pose la question suivante, nous raconte, que la lune est partie voir Dieu et lui a dit, si nous sommes tous les 2 grands, comme le dit le début du verset, alors est-il possible que 2 rois se servent de la même couronne? C'est-à-dire, nous dit-il, un monde est-il possible où il y aurait égalité des êtres, où tout le monde serait couronné d'une même couronne? Et Manitou de répondre, dans un monde où il y aurait 2 êtres absolument égaux, l'un des 2 serait nécessairement inutile. Alors je vais essayer d'expliquer dans les quelques minutes qui restent, en tout cas commencer à expliquer ce que ici démontre Manitou. Manitou nous démontre à partir du texte talmudique qu'en fait, la question était de savoir, quand le monde a été créé, d'après les descriptions bibliques, quand le monde a été créé, la lune et le soleil, et nous allons voir par la suite ce que représentent la lune et le soleil dans la pensée de Manitou, nous dit-il, la lune et le soleil étaient équivalents, ils étaient égaux. Et puisqu'ils étaient égaux, la lune est partie se plaindre en disant, comment est-il possible qu'il y ait 2 rois qui dirigent le monde? Comment cela est possible? La question, nous dit Manitou, est-ce qu'il est possible de créer un monde avec égalité des êtres? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de créer un monde sans couple? Parce que s'il y a égalité des êtres, il n'y a pas de couple, tout le monde est pareil. C'est-à-dire, ça serait un couple dans lequel, face à un homme, il y aurait le même homme. Face à une femme, il y aurait la même femme. C'est-à-dire que ça serait en fait un monde miroir dans lequel l'homme verrait en face de lui lui-même, ou la femme verrait en face d'elle elle-même. Et donc, nous dit-il, est-il possible un monde où il devrait avoir égalité? Aujourd'hui, on sait qu'il y a ce qu'on appelle la parité, l'égalité, etc. Aujourd'hui, dans notre monde, qui a des tendances fortement postmodernes, on retrouve beaucoup cette idée-là qu'il faut égalité. Il faut égalité, il faut que ce soit pareil. Or, nous dit Manitou, c'est pas ça que la Torah demande. La Torah présuppose que l'homme est suffisamment conscient de ce que veut dire l'égalité pour bien comprendre que 2 choses égales, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. 2 choses fondamentalement égales sont nécessairement la même chose. Quand on dit A égale A, il n'y a pas 2 fois A, c'est le même. L'égalité, ça veut dire qu'on parle de la même chose. Dire que A est égal à B, ça veut dire, d'un point de vue mathématique, que quand je parle de A, ou bien quand je parle de A de façon B, en fait, je parle de la même chose. Que A et B, ce ne sont que 2 manières de parler de la même chose. C'est ça ce que veut dire l'égalité. Et donc, quand je dis 2 rois, c'est ce que demande ici la lune, quand elle se présente devant Dieu, mais elle dit en fait, quand je parle de 2 rois, c'est-à-dire 2 rois égaux, en fait, ça veut dire qu'il y en a un, mais pas 2. Et donc, ça veut dire qu'il y en a un qui est absolument inutile, s'il y en avait 2. C'est ça ce que demande la lune. La lune dit donc, en fait, comment peux-tu créer un monde si tout est basé sur l'égalité, c'est-à-dire sur le fait qu'il n'y a qu'une seule chose? On pourrait dire d'une manière un petit peu philosophique, si de l'un n'émane que du un, si de l'unité il ne peut procéder que l'unité, eh bien ça veut dire qu'il ne reste rien d'autre que cette même unité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Pour qu'il y ait un autre, dit Manitou, eh bien on apprend de la lune qu'elle doit nécessairement être différente. Dans un couple, on ne peut pas trouver 2 êtres équivalents, 2 êtres égaux, il doit nécessairement avoir une différence.
dire que l'homme est l'équivalent de la femme ou la femme l'équivalent de l'homme, ça voudrait dire que ni l'un ni l'autre n'est homme ou femme. Ça veut dire qu'on parle de la même chose. Eh bien ici, nous dit-il, c'est ça le problème de l'égalité. Et donc la lune, le premier couple, qu'est-ce qu'elle fait? La lune vient et elle dit à Dieu, tu ne peux pas créer un monde sans dualité. Tu ne peux pas créer un monde sans un couple. Ce que tu dois faire, c'est créer un couple, c'est-à-dire deux êtres différents, mais qui vont être ensemble. À ce moment-là, ça pourra fonctionner. Mais si tu laisses deux rois équivalents, deux rois égaux, eh bien, il y en a un qui est en trop, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'existe pas, de facto. Donc, nous dit-il, eh bien, c'est là que nous découvrons déjà dans ce texte qui commémore la création du soleil et de la lune dès les premiers jours de l'histoire, avant que l'homme même ne soit créé, eh bien, dès ce moment-là déjà, il dit, on voit apparaître le couple, c'est-à-dire qu'on voit apparaître une dualité, mais une dualité qui présuppose précisément que dans la dualité, il y a deux êtres différents. C'est-à-dire qu'on va parler donc d'altérité. Il y aura un autre, pas le même, mais un autre. Au fond, on retrouve ici des termes qui sont ceux de Lévinas et qui vont peut-être aussi, dans les prochains développements qu'on va découvrir chez Manitou, nous permettre aussi de déchiffrer un certain nombre de thèmes que la pensée de Manitou aborde. Donc, pour conclure ici, nous avons donc vu dans la première partie du texte comment, quand on parle de couple, on parle de fraternité essentiellement, c'est-à-dire le couple frère-frère, frère-sœur, et pas spécialement le couple homme-femme. Le couple homme-femme, c'est le couple engendreur, c'est-à-dire celui qui doit donner naissance à la personnalité qui pourra être frère, c'est-à-dire à l'être parfait, au Fils de l'homme, au Mashiach, c'est-à-dire celui qui est parfait. En fait, nous dit-il, dans le couple homme-femme, ce que nous allons découvrir, c'est qu'il faut nécessairement une dualité véridique, c'est-à-dire une dualité dans laquelle il y a une différence entre les êtres, pour que véritablement le couple soit un couple. Et donc, il soit capable aussi d'engendrer. Et c'est grâce à ce couple réussi que l'on pourra voir l'histoire arriver à sa finalité de la réalisation du projet divin de la création, c'est-à-dire du projet divin d'avoir face à lui une créature qui sait qu'elle est face à son créateur. Merci bien. Toda Rabba à vous, Yael. Voilà, vous pouvez ouvrir le micro, intervenir, poser vos questions. Merci beaucoup. Timothy. Une question, Erev Tov. Cette dualité, pourquoi on s'arrête simplement au soleil et à la lune? On pourrait aussi dire Shamaim va'aretz ou Or ve'chosher. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il va expliquer, mais il a cité le cas de la lune et du soleil parce qu'on va voir qu'il va montrer que c'est véritablement un couple, c'est-à-dire que quand il y a deux égaux, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que reproche la lune à Dieu en lui disant on est égaux donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc on va apprendre que dans un couple, il y en a nécessairement un qui est grand et un qui est petit. Pas dans le sens de l'importance ou de la taille, mais dans le sens de la fonction. Tandis que pour Shamaim Ba'aretz, chacun a une fonction bien déterminée. Déjà dès le départ. Et il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème d'égalité au départ. Donc, ce qu'il veut nous montrer, c'est qu'effectivement, on doit surmonter cette égalité. Et quand on aura surmonté cette égalité, c'est-à-dire qu'on aura compris qu'on est en couple, à ce moment-là, il y aura une véritable dualité, c'est-à-dire que le bête de Bereshit, du Maharal, va se réaliser pleinement. Et à ce moment-là, on pourra voir le Aleph de Anochi Hashem Eloké. Bakasha. Toda Rabba. Regarde. Je ne sais pas, c'est à 9h, on va partir vers 8h30. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, Daniel. Oui. Laquelle, Daniel? Je pensais à Daniel Moreau cette fois, après toi. D'accord. Merci, Daniel. Je trouve qu'il y a quelque chose d'ambigu dans cette question d'égalité inégale. L'égalité n'est pas l'identité.
être identique, ce n'est pas, c'est deux notions, c'est deux niveaux différents. L'égalité et l'identité. Chacun a une identité spécifique et pourtant dans l'égalité. Alors attention, là, il faut pas mélanger. Alors d'abord, deux choses. Premièrement, en mathématiques, une égalité, c'est ce qu'on appelle une identité. Bon, ça, c'est clair. Et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est clair du point de vue mathématique. Maintenant, d'un point de vue même social, on va dire comme ça, quand on parle de l'identité de quelqu'un, okay, on parle bien de l'identité d'elle par rapport à elle-même, mais pas de l'identité par rapport à quelqu'un d'autre. Donc maintenant, quand on veut parler de l'égalité de deux identités, ça oui, on peut parler de l'égalité de deux identités. C'est possible d'en parler, et c'est ce qu'il nous dit Manitou, en disant, quand on dit ici, c'est une véritable égalité. Et attention, je ne parle pas ici de l'égalité face à la loi, ou de l'égalité en droit, etc. Mais je parle de l'égalité dans l'être, d'une manière ontologique. C'est-à-dire que Monsieur A est égal à Monsieur B. Dire que l'identité de A est égale à l'identité de B, ça veut dire évidemment qu'il n'y a ni A ni B, ni une autre personne. Moi, oui. Je pense qu'au départ, le seul à qui on peut reconnaître l'unicité, c'est Dieu. Bon, là… Oui, c'est ce qui me semble ce que j'ai dit aussi. Oui, je suis d'accord avec vous. Au-delà de ça, dans la dualité, pour moi, il y a égalité de valeur. Alors, ça, on va en parler par la suite. De quelle égalité on parle? Qu'est-ce que ça veut dire la valeur? Valeur par rapport à quoi? Parce que quand on parle de valeur, il y a toujours une échelle de valeur. Alors, quelle échelle on parle? Est-ce qu'on parle de l'échelle de Yaakov? C'est une valeur absolue, là. Là, de même que Dieu a une valeur absolue dans le 1, la dualité où on est forcément dans ce monde, et depuis le départ, puisque Dieu a créé le monde, donc il y a déjà une dualité entre lui et sa création, si on peut dire. Donc, de toute façon, donc là, il y a inégalité de valeur. Mais à partir du moment… Là, il faut tout de suite remettre en place. Il n'y a pas d'égalité entre la créature et le créateur. C'est ce que précisément Manitou va expliquer par la suite et que j'ai déjà commencé à dire en disant qu'il y a déjà une dualité, un couple entre le créateur et la créature. Il va nous montrer que de la même façon qu'il n'y a pas d'égalité entre le créateur et la créature, il n'y a pas non plus d'égalité dans le sens de l'homme et de la femme. Pourquoi? Pas non plus, il n'y a pas d'égalité. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui prouve ça? Rien ne prouve ça. Rien ne prouve ça. Encore une fois, vous avez là, vous bloquez sur le problème de la valeur, comme si j'ai essayé de définir une valeur marchande. Combien ça vaut un homme, combien ça vaut une femme, peu importe quelle est la monnaie qu'on utilise ici. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle ici, c'est si je dis que l'être de l'homme A est égal à l'être de l'homme B, c'est le même homme. C'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, quand on dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même identité. Ce n'est pas la même chose. C'est ça dont il veut dire. Ce n'est pas le même être. C'est un couple. C'est autre chose. Oui, rappelez-vous que dans la création de l'homme, l'homme a été créé double. L'homme a été créé double. C'est-à-dire qu'il était homme-femme au départ. Ce qui fait véritablement la réalité de l'homme, c'est pas le masculin, c'est pas le féminin, c'est le couple. C'est ce qu'on va voir par la suite. L'homme, c'est le couple, c'est pas l'homme ou la femme. C'est pas le masculin ou le féminin. C'est les deux à la fois. De la même manière qu'un homme, c'est pas ou le corps ou l'âme. Excusez, j'ai pas entendu. C'est moi qui m'excuse, je parle en même temps que vous. C'est quand même des chemins un peu détournés, puisque comment dire, par exemple, l'histoire de la Lune, elle n'est pas dans la Torah. Et si on prend même cette histoire de la Lune, on ne peut pas non plus, accepter même le fond de cette histoire, parce que le seul on peut pas être, je sais, mon père il disait tout le temps, on peut pas être deux capitaines dans un bateau, mais ça ne tient pas debout en réalité. Le seul capitaine du bateau, c'est Dieu. Ah oui, ça on est d'accord. L'unité sera toujours chez Dieu. Mais l'homme sera toujours sous la… Après le reste, on fait ce qu'on veut. On se dit égaux, inégaux, c'est nous qui décidons. Et il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui prouve le contraire, de dire c'est comme ça et pas autrement. Non, non. Bon, on verra comment Manitou l'interprète.
C'est-à-dire que lui, il a choisi ce chemin-là et en fonction de ça, on verra comment il l'interprétait. Ceci dit, je trouve très intéressant. Oui, pardon. Oui. Pardon. Je pense que Manitou disait toujours que l'égalité, c'est l'égalité en dignité. C'est ce qu'il va dire. C'est exactement ce qu'il va dire. Il va parler de la dignité. Il ne va pas parler de la. Il va pas parler de la. Bon, on va y arriver doucement. Daniel Benaïm. Oui, je voulais poser une question. Quel est le rapport entre le Beth Mikdash et l'unité et l'engendrement du Mashiach? Parce que quand on marie un couple, on dit que chaque mariage, c'est ajouter une pierre au Beth Mikdash. Et ça, on l'avait vu. Et dans l'engendrement. Oui, pardon, vas-y, continue, je vous ai interrompu. Non, je dis, et comment on peut faire le rapport entre le fait qu'un couple qui se marie, donc qui est là pour engendrer le Messie, et en même temps, c'est un rapport avec le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est le lieu de la résidence de Dieu. Ça, on l'avait vu quand on avait étudié sur le Beth Amikdash et la société, que le Beth Amikdash, c'est le lieu de la résidence de Dieu, c'est-à-dire c'est le lieu qui apparaît dans le monde quand se réalise précisément l'être frère. Il dit, c'est ça ce qu'on appelle la Shrina. La Shrina est présente dans le monde parce que l'être frère a été réalisé. Donc, ça va ensemble. Parce que l'être quoi, vous avez dit? Je n'ai pas entendu. L'être frère. Celui qui est capable d'être frère. Ah, d'accord. OK. Est-ce que je peux poser une question? Vakasha. Mais est-ce que, donc d'après vous, en fait, les premiers versets de la création, l'homme est un androgyne, alors il n'y a pas de distinction entre homme et femme avant la séparation entre l'homme et la femme? On peut dire ça? L'homme était à la fois homme et femme, c'est ce que dit le texte. Il était à la fois homme androgyne, et femme. Comme les... C'est-à-dire que, et ça se retrouve après, androgyne, oui, on peut dire ça un peu, oui. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas un côté masculin et féminin, c'est par la suite qu'on a créé le couple masculin-féminin, mais en fait, l'homme était masculin-féminin à la fois. D'accord. Mais en dehors de ces versets de la création, où est-ce qu'on trouve cette idée de fraternité dans le couple? Est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Torah qui évoquent ça? À chaque fois, comme j'ai dit au début du cours, à chaque fois où on parle qu'Abraham a découvert que Sarah, sa femme, était sa sœur. D'accord. Donc, il a considéré sa femme comme sa sœur et pas sa sœur comme sa femme, en fait, c'est ça? Exactement. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que Manitou va le dire, je le montrerai après ça à partir d'autres textes, là, parce que dans le texte qu'on va voir, il ne va pas tellement en parler, mais il en parle dans un cours qu'il a donné sur le couple, dans lequel il insiste beaucoup sur le fait que l'étape après le mariage, c'est de découvrir que sa femme est sa sœur. Qu'on parle à sa femme comme à sa sœur. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, excusez-moi. J'ai dit que d'après Manitou, il y a une étape plus élevée que celle du mariage dans lequel l'homme découvre sa femme ou la femme découvre son mari, hein, c'est pareil, mais c'est le fait dans lequel les deux se découvrent comme frères et sœurs. D'accord. Si vous avez l'occasion de regarder des couples autour de vous, vous verrez que des couples qui se ressemblent depuis très longtemps, ils sont comme des frères et sœurs en fait. C'est-à-dire qu'ils se disputent tout le temps, ils ne sont jamais contents. Ok, tout d'abord. Ils se ressemblent même physiquement. Voilà. Je trouve très, très jolie l'idée de Manitou, donc de dire que le couple est là pour engendrer en fait Oui. la réussite, l'amour entre les frères. Et donc, je trouve qu'effectivement, le couple, son rôle premier dans l'éducation des enfants, c'est ça. Donc, exactement. Et c'est pour ça, comme je l'ai rappelé, que dans les brachot que l'on fait au moment du mariage, regardez-les, vous pouvez les lire. Peut-être que la prochaine fois, tout tourne autour de ça. On parle Gan Eden Mikedem, on parle d'Adam Arishon, on parle Yetziracha, Asher Yetziracha Mikedem. On parle vraiment qu'on est revenu dans le Gan Eden. On voit bien que c'est ça dont on parle. On attend de voir que ce couple-là soit comme ça. Il me semble que dans le couple, déjà, effectivement, le choix du partenaire, il est peut-être inconsciemment même dirigé par ce but. Mais... je ne sais pas, c'est une hypothèse, je ne sais pas. Et en même temps, je trouve que dans le couple,
le rôle de chacun n'est pas défini de façon stricte, mais de façon floue, c'est-à-dire que l'homme et la femme peuvent avoir un rôle masculin ou féminin à différents moments, etc. Ça n'a pas C'est aussi tout à fait possible. Absolument. Absolument. Voilà. C'est dans ce sens c'est dans ce sens que je disais, je essayais de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, etc., à fixer au préalable. Évidemment, il n'y a aucune hiérarchie. C'est comme si on pouvait dire, est-ce qu'il y a un frère qui est plus élevé qu'un autre, qu'une sœur? Ça n'a aucun sens. À partir du moment où le couple est réussi, on a un couple de frères-sœurs ensemble, et donc il n'y a absolument plus aucune différence entre les deux. C'est ça l'unité. Ils sont tous les deux comme des frères et sœurs. Voilà, je pensais plutôt aux enfants, mais bon. Ah, les enfants, c'est une autre histoire encore. On n'est pas obligé de les prendre toutes les semaines. On n'est pas obligé de les prendre toutes les semaines, les enfants. Super. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. Merci pour tout. Je crois qu'il y a Guy qui a posé une question. Monsieur Sananès, vas-y. Non, c'est juste une hara comme ça. Le premier échec, en fait, de fraternité, c'est Caïn et Hevel. Parce que Hevel est né en étant le frère de Caïn. Exactement. Et Caïn est venu tout seul. Il ne savait pas ce que c'était la fraternité. Exactement. C'est pour ça ce qu'il va lui dire. Ce que dit Manitou, c'est que Caïn, lui, il ne sait pas ce que c'est la fraternité. Et donc, il doit apprendre la fraternité. L'échec du couple frère, des frères Caïn et Hevel, c'est l'échec de Hevel. C'est pour ça qu'il meurt. Parce qu'il n'a pas réussi à enseigner, à éduquer son frère Caïn au fait qu'il doit avoir un frère. Et donc, c'est un échec. Il faudra attendre le troisième chet pour que ça démarre. Et après ça, la Torah, bon là, je rentre déjà dans la Parshanout de Manitou, mais la Parshanout de Manitou, c'est de dire que après, par la suite, on nous donne dans la description de toutes les générations de Caïn pour voir si 7 générations de Caïn vont bien réussir en fin de compte à créer le Mashiach. Parce que le Mashiach, d'après le Midrash, c'est Caïn, c'est pas Hevel. C'est Caïn le Mashiach. Ben oui, s'il apprend à être frère, alors il sera vraiment Ben à Adam, et c'est lui qui sera le Mashiach. Et en fait, après 7 générations, ça ne va qu'en se dégradant, et donc il y a le déluge. Et on recommence à zéro. Eh bien, voilà. Est-ce qu'on peut dire, encore une question, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut dire que le succès de la fraternité entre les enfants, entre les frères et sœurs, ça dépend du succès de la fraternité entre les parents? Ça, on va le voir par la suite. Est-ce qu'il faut fraternité entre les parents pour qu'il y ait fraternité entre les enfants, ou bien il faut déjà qu'il y ait fraternité globalement dans la société pour que les parents apprennent à être frères et sœurs? Mais est-ce que les enfants peuvent devenir ils peuvent devenir frères et sœurs sans que les C'est-à-dire que oui, les enfants peuvent devenir frères et sœurs avant que les parents le deviennent. Ce n'est pas une condition sine qua non. Voilà. Mais il se trouve que si les parents n'étaient pas frères et sœurs, alors c'est beaucoup plus difficile. Comme dit Manitou, ce n'est pas une tragédie. Ça veut dire que la tragédie grecque, il n'y avait jamais de solution. Tout le monde meurt à la fin. Mais non, c'est un drame. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le résoudre. Mais ça va prendre du temps et des douleurs. Ok, merci beaucoup. Moshe, quelqu'un qui voulait poser une question? Oui, bonsoir Rav, merci pour ce cours. Si le couple engendre l'être frère, comme on a vu qu'il ne peut pas être identique, sinon il n'existerait pas. Donc, il engendre un être complémentaire. L'être frère est un être complémentaire. Oui, on peut le dire comme ça, mais il faut faire très attention avec le mot complémentaire. Parce que quand on dit qu'il y a un complément, ça veut dire qu'il y en a un important et un autre qui complète. Donc, il faut bien comprendre que la complémentarité, c'est un peu comme en mathématiques une bijection. C'est-à-dire que les deux, on peut dire comme ça, les deux aspects qui se mettent ensemble ont la même valeur. Il n'y en a pas un qui complète l'autre, mais ils sont tous les deux complémentaires de l'un de l'autre. D'accord. Ça veut dire, de ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. On a une complémentarité, mais… À égalité. Pas égalité, mais équivalence. Équivalence. C'est ça que j'appelle une bijection. Enfin, bon, on ne va pas faire des maths, ce n'est pas le moment. D'accord. Mais ça va à l'encontre du communisme, ce que vous avez dit. Alors là, il faudrait que j'explique le communisme. Ça prend un peu de temps. Il n'y a pas d'égalité possible.
Exact. En fait, c'est ce que disait Manitou quand il disait liberté, égalité, fraternité. De quelle égalité on parle? On parle de l'égalité devant la loi, c'est-à-dire la dignité humaine. En tant que dignité humaine, c'est ce qui va exposer par la suite. On a hâte. Je crois qu'on a posé plein de questions qui vont être développées et avoir des plus de réflexions. On verra tout ça. Il y a le texte de Manitou est encore très long et après ça, il faudra qu'on voit des textes parallèles pour avoir des compléments. Alors bon, on aura le temps de voir tout ça encore. תודה רבה. בעזרת השם. תודה רבה.